Leçon de vendredi, pour aller plus loin, pour clore la leçon de cette semaine. Le texte de base aujourd'hui, c'est Matthieu 11, 28, qui est tiré d'une citation d'Ellen White, du livre Les Béatitudes. Elle est assez connue. Donc Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On va clore cette semaine avec ce verset, et la première image qui m'est venue à l'esprit de ce repos que Dieu peut nous donner, dans ce cadre de l'amour de la maman, du père, de ce Dieu qui va nous chercher avec cette compassion, cet amour qui vient des entrailles, avec tous ces sentiments qui ont été développés cette semaine pour exprimer la puissance de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, et finalement pour nous donner, entre guillemets, du repos quand on se retrouve à nouveau avec lui face à face. J'ai dans mon esprit tout de suite ces expériences que j'ai eues en rentrant à la maison, déjà adulte, pour passer quelques jours de vacances, pour régler des affaires, et que je rentrais chez mes parents au Brésil. Et donc, forcément, je ne pouvais pas rester longtemps, mais les quelques jours ou quelques semaines que je passais avec eux, surtout chez ma mère, c'était quelque chose de totalement différent que je pourrais sentir. Même chez moi, ou chez quelqu'un d'autre, dans un hôtel, ou même en vacances ailleurs. Le fait de se sentir aimé, apprécié. En plus, quand tu rentres de vacances, tu n'es pas obligé de faire grand-chose. On ne te demande pas tout de suite d'aller commencer à nettoyer, à ranger, à cuisiner, à travailler dans la maison. On est un petit peu enfant roi les premiers jours. Donc, tu rentres chez tes parents, chez ta maman, et on mange la nourriture qu'on avait l'habitude de manger quand on était enfant. On sent les odeurs que nous avons senties quand nous avons grandi dans cette maison. On retrouve plein de souvenirs, des moments. Et souvent, quand on rentre comme ça chez les parents, on parle des choses qu'on avait vécues quand on était petit, tout ça. Parfois, il y a les frères et sœurs, d'autres personnes de la famille. Waouh, ces instants-là sont des instants précieux. J'ai dans ma mémoire quelques fois où j'ai pu aller à la maison et tu te sens roi à quelque part. Tu te sens super bienvenu et tu te reposes, tu es tranquille parce que tu es chez maman, chez papa. Voilà. Donc, quand on rentre dans la maison de notre père, quand on est fatigué d'avoir essayé tout seul, quand on est fatigué d'avoir fait des bêtises et on subit les conséquences, quand on est fatigué d'avoir peur de l'avenir. Donc, c'est vraiment réconfortant de rentrer dans les bras du Père et sentir qu'on est bien, qu'on est tranquille, qu'on est chez nous, qu'on a papa avec nous qui prend en charge des choses et tu peux tout simplement te reposer. En tout cas, cette image d'aller vers le Père comme on peut aller vers nos parents si on en a encore, et nous reposer chez nous. Parce que même si on est grand, si on est aussi à notre tour parents, qu'on a nos responsabilités, mais de rentrer chez nos parents s'ils sont encore vivants et de pouvoir se reposer chez eux, d'être tranquille, de manger leur nourriture, de simplement être là et partager des bons souvenirs et de ressentir l'amour des parents, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, je clore cette semaine en te disant, j'ai perdu mes 2 parents, je ne peux plus rentrer chez eux pour ressentir ça. C'est un manque terrible. Même quand on est grand, parfois on est pris par les émotions parce qu'on ne pourra plus jamais ressentir ça. Donc si jamais je parle à quelqu'un qui a encore ses parents ou un des parents, je te dirais aujourd'hui, profite, rentre. En ce moment même, ma femme est avec ses parents, j'ai beaucoup insisté pour qu'elle puisse aller à la maison, rentrer chez ses parents, passer du temps avec eux. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire quand on est adulte. De temps en temps, prendre du temps, d'aller rendre visite, passer du temps avec eux. C'est tellement important parce que quand ils ne seront plus là, ça fait une grosse différence. Donc, par exemple, avant que ma maman parte, on a eu un coup de fil qui a duré presque 2-3 heures. C'était un coup de fil énorme. Vous ne pouvez pas imaginer comme ce coup de fil m'a été vraiment réconfortant après son départ, qui était un départ subit. Donc voilà, si tu as encore des parents, rentre à la maison et ressens chez eux comment Dieu souhaiterait aussi te recevoir chez lui, pour que tu saches que voilà, tu as un papa dans le ciel, tel comme tu as des papas et des mamans ici sur terre. Ok ?
Dieu te bénisse et on se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 5. Bye bye.